Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le président, rebonjour. Maître Haynes, vous avez la parole. Well, thanks again, Your Honor. Maître Haynes, merci, Madame le Président, et rebonjour également. Je vous dois des excuses. Je vous ai fait revenir ici cet après-midi alors que vous auriez peut-être souhaité faire autre chose pour de mauvais prétextes. Peut-être la défense se contentera de son mémoire écrit en clôture pour conclure cette affaire et se satisfera également des arguments présentés aujourd'hui. Nous n'allons pas vous emmener jusqu'à 16 heures ou même au-delà. Nous n'allons pas demander du temps supplémentaire. Nous en avons quasiment terminé. Je n'ai que quelques éléments à ajouter pour le moment. C'est un privilège que d'être la dernière personne à s'adresser à la Chambre en cette affaire. Et j'ai pensé revenir sur l'odyssée bien particulière que nous avons vécue ces dernières années. C'est une des plus grandes expériences professionnelles de toute notre vie. Et je vous suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont apporté leur aide, en particulier ces 12 derniers mois. Kate Gibson et Melinda Taylor. Il est vraiment dommage que la Cour n'ait pas eu l'occasion de les entendre davantage. Vous avez pu le constater ce matin. De jeunes femmes qui ont interrompu leur vie pour venir ici terminer cette affaire. Natasha Trinborn et sa collègue. Nous voudrions également remercier tous les collaborateurs de la Cour et nous permettre de constituer une équipe de la défense ad hoc pour permettre de conclure cette affaire et vous présenter ces conclusions aujourd'hui. Nous remercions également nos collègues à l'accusation et les représentants légaux des victimes. Nous avons survécu à cette épreuve ensemble ces 4 dernières années. Nous avons passé 4 ans ensemble. Où est-ce que tout cela nous a menés? Eh bien, nous continuons à défendre l'idée que c'est une affaire qui, si on s'appuie uniquement sur le droit et sur les éléments de preuve, eh bien, doit conduire la Chambre de première instance à acquitter M. Bemba. C'est une situation qui a vraiment été amenée directement devant la CPI par ceux qui avaient l'intérêt le mieux compris à interrompre la carrière politique de M. Bemba et sa vie également. Le président de la République centrafricaine, du gouvernement de la République centrafricaine, le président Bozizé et le gouvernement de la RDC, M. Kabila. Cette affaire a été amenée devant la Cour tout à fait directement. L'enquête n'a pas porté sur tous les éléments possibles, elle a porté essentiellement sur les éléments à charge de M. Bemba. Et cela s'est poursuivi devant cette chambre préliminaire. Avec tout le respect que je dois à l'accusation, l'accusation a mené une enquête sélective, étroite et inéquitable. L'accusation s'est détournée de son objectif ou de l'objectif premier de ce procès.
Ils ont laissé de côté, par exemple, le chef de commandement au centre des opérations, le témoignage de D56 qui est venu ici à déclarer qu'ils étaient des victimes directes ou des auteurs directs des crimes des troupes de Bozizé. Ces éléments de preuve ont été écartés. Tous ceux qui sont venus parler de ce commandement ont été écartés. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est à vous maintenant, et vous avez été, je crois, juge d'instruction. Vous auriez pu vouloir parler à tous ces gens. Ils ont ignoré complètement l'existence d'autres forces dans ce conflit. Ils n'ont fait référence qu'une seule fois en 410 pages au fait qu'il existait d'autres forces présentes sur le terrain. Nous l'avons développé dans notre mémoire. Et ceci à l'assistance particulière de M. Bemba. Les forces loyalistes de M. Patassé étaient composées des FACA, de l'USP, du MLC, des Caraco, des forces, des troupes de Mesquine, de mercenaires sous la direction de Paul Brunel, des troupes soudanaises, des troupes libyennes, des troupes du Congo-Brazzaville également. Et nous ne souhaiterions pas que qui que ce soit quitte cette salle d'audience en pensant que pendant le conflit de 2002-2003, il n'y avait sur le terrain que les troupes du MLC. Ce n'était pas le cas. Lorsque l'on regarde la commission de ces crimes et tout le contexte au moment pertinent, l'on constate qu'il y avait tout simplement un véritable chaos militaire. Ce qui a conduit d'ailleurs M. Bemba à entrer dans Bangui fin octobre 2002 et à identifier ses propres soldats. Bon, nous souhaitons que la justice soit rendue, c'est vraiment une de nos préoccupations principales. Et ça n'est pas la justice simplement pour l'accusé, mais la justice également pour les victimes véritables. Et justice qu'il faut rendre à l'histoire également. Ce n'est pas rendre justice aux victimes que de ne pas tenir compte de l'histoire, de nettoyer l'image du président Bozizé, d'essayer de sortir de l'image toutes les autres personnes dont on n'a pas pu probablement prouver la culpabilité dans la commission des crimes pendant la période pertinente. Où tout cela nous mène-t-il? Eh bien, à mettre en cause toute la philosophie sous-tendant cette affaire. Parce qu'elle est encore présentée comme faisant que seul le MLC ait commis des crimes. Et c'est un mensonge qu'il ne faut pas que vous repreniez dans votre décision. L'accusation n'a pas prouvé les charges et nous savons que vous devez prendre une décision difficile et courageuse. Mais nous savons également que du fond de votre cœur, vous prendrez cette décision. Bon, ce sera peut-être une décision qui portera atteinte à cette institution, mais il faut un verdict correct dans cette affaire. Et le seul verdict correct serait d'acquitter M. Jean-Pierre Bemba. Merci. Le président, merci beaucoup, Maître Haynes. À ce stade, la Chambre aimerait rappeler simplement que depuis la constitution de la Chambre de première instance numéro 3, depuis que cette affaire lui a été transmise en septembre 2009, il y a eu plus de 2650 écritures. La Chambre a entendu 77 témoins et admis 733 pièces dans le dossier des preuves. Ceci a représenté un travail considérable
et nous aimerions saisir cette occasion pour remercier tous ceux qui y ont participé. Premièrement, remercier l'équipe de l'accusation, l'équipe de la défense de M. Bemba, M. Jean-Pierre Bemba lui-même, les représentants légaux des victimes. Nous souhaiterions vous remercier pour la manière dont vous vous êtes comporté au cours de ces procédures ici dans le prétoire, la manière dont vous avez respectueusement présenté vos arguments respectifs. J'aimerais également remercier les juristes de la Chambre, les juristes adjoints, nos juristes principaux, nos stagiaires qui nous ont apporté leur appui jour après jour tout au long de ce procès. Nous souhaiterions également remercier les greffiers d'audience pour leur efficacité et pour assurer le bon déroulement de ce procès. Nous souhaiterions que toutes les parties et les participants se souviennent de toutes les difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés pour faire en sorte que les témoins puissent être entendus, même par liaison vidéo. De la même manière, nous souhaiterions remercier les huissiers d'audience et nos interprètes et nos sténotypistes, toujours pleins de compréhension et prêts à coopérer avec nous, toujours prêts à siéger pendant des heures supplémentaires pour faciliter la fin de la déposition d'un témoin. Nous souhaiterions également remercier les agents de sécurité qui, dans les coulisses, ont toujours travaillé sans faille pour faire en sorte que ce procès puisse arriver à son terme sans difficulté. L'étape suivante de la procédure commence maintenant et conformément à la règle 142.1 du règlement de procédure et de preuve, la Chambre va maintenant se retirer pour commencer à délibérer. La décision de la Chambre sera délivrée dans une période de temps raisonnable et conformément à l'article 74 du Statut de Rome. Cette décision comprendra la déclaration, la présentation complète et motivée des conclusions de la Chambre sur les éléments de preuve et sa décision. Nous sommes maintenant à la conclusion de ce stade des procédures. Je réitère tous mes remerciements à toutes les parties et les participants, à M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Cette audience est maintenant levée.